Bonjour, bonjour, bienvenue dans la 15e vidéo de ce défi, une vidéo par jour pendant 30 jours. Ça y est, on arrive à la moitié du défi déjà, ça passe extrêmement vite. Aujourd'hui, enfin ce matin, parce que pour moi il est très tôt ici, je voulais vous faire un petit exercice pour le diaphragme. Alors, oui, parce que vous savez, des fois quand vous êtes très très angoissé, vous sentez même si vous n'avez pas forcément connaissance que vous avez un diaphragme, et bien en fait, il se peut que vous ressentiez une espèce enfin, vous avez la sensation que c'est complètement comprimé dans cette zone et que du coup, vous n'arrivez pas à remplir correctement votre cage thoracique et vous avez une sensation vraiment d'oppression, que vous avez vraiment du mal à respirer, et bien souvent ça vient ce fameux diaphragme qui est complètement comprimé et bloqué. Et les conséquences de ça, elles peuvent être nombreuses finalement. Ça peut vraiment donc perturber, bon déjà forcément ça va perturber votre respiration, donc la capacité à vous oxygéner de manière optimale, mais ça va aussi avoir un impact aussi parfois sur la capacité digestive, donc à bien digérer les choses. Ça peut, donc forcément, ça va aussi venir renforcer la sensation d'anxiété, hein. Donc ça peut être du brouillard mental, et aussi parfois ça peut venir poser des problèmes au niveau postural. C'est-à-dire, et donc ça veut dire qu'en gros, vous pouvez avoir des douleurs, même au niveau lombaire, hein, enfin, il peut y avoir plein de choses comme ça, plein de conséquences à un diaphragme bloqué. Moi, ce qui m'avait aidée, je me rappelle, c'était, alors c'est une solution, plutôt, on va dire, qui vient momentanément soulager et venir, libérer le diaphragme, mais en aucun cas ça ne fera de la prévention. Mais, vous pouvez très bien aller voir, soit un ostéopathe, soit un fascia, thérapeute. Moi, c'est ce que j'avais fait il y a très longtemps, hein, et c'était bien avant même d'ailleurs, que l'anxiété ne s'installe chez moi. C'est que j'avais été voir un fasciathérapeute, mais c'était juste pour moi finalement de la découverte à ce moment-là. C'était même pas dans un objectif de venir réparer quelque chose, soulager une douleur ou quoi que ce soit. Mais j'avais été faire donc 2 séances avec une dame qui était fascia thérapeute. Donc les fascias, en fait, c'est un peu tous vos fibres qui enveloppent les muscles finalement, et qui viennent, donc du coup ça peut venir déloger des tensions et plein de choses. Et beh, figurez-vous que cette dame, elle m'avait déjà dit à l'époque que j'avais le diaphragme bloqué. Et je me rappelle même de sa réaction, elle était en mode, «Bah, dis donc, lui il veut pas lâcher le morceau, hein». C'est-à-dire qu'il est resté très contracté, très comprimé. Elle dit, donc elle appuyait, elle venait derrière moi, elle faisait ses petites manips, voilà, ses manipulations. Et elle me disait: «Bah, dis donc il a vraiment du mal à lâcher lui, hein, il veut pas lâcher le morceau». Et ça, c'est bien souvent, on le rencontre d'ailleurs, chez les anxieux. C'est que, on a une capacité à vouloir être dans le contrôle extrême, et donc ce qui fait que, bah, notre diaphragme est encore, plus comprimé. Donc elle m'avait vraiment soulagée, et je me rappelle très bien d'ailleurs, la libération que ça a été, parce que finalement le résultat, c'était que quand je sortais de la salle, et ça elle m'avait prévenue d'ailleurs, en amont, ce qui pouvait se passer après la séance, c'est que j'étais totalement, comme sur un petit nuage. C'est-à-dire qu'une fois que ce diaphragme a été débloqué, avec les manipulations, j'étais sur un petit nuage, vraiment j'étais complètement zen. Et j'avais l'impression que rien ne pouvait m'atteindre, qu'il pouvait tout se passer et que j'en avais un peu rien à faire à ce moment-là. Et c'était une sensation tellement agréable, et je me rappelle aussi beaucoup de fatigue. C'est-à-dire que ça m'avait complètement shootée finalement. Et j'avais passé les meilleures nuits peut-être de ma vie, la nuit, qui suivait et plus celle d'après, je crois. C'était vraiment très réparateur. Donc finalement, vous pouvez très bien aller voir quelqu'un qui puisse vous soulager momentanément comme ça. Donc ostéopathe, fasciathérapie, pour moi c'est très, très utile. Mais par contre, c'est vrai que ça va venir donc agir sur l'instant,
Mais si vous ne travaillez pas votre capacité à débloquer votre diaphragme, et beh, cette contraction en fait elle va forcément revenir à un moment donné, et le corps va se refermer, il va se recomprimer on va dire et donc du coup, il est plus intéressant peut-être d'agir en prévention, en amont, que ça n'arrive vraiment. Donc pour ça, j'avais eu, comme idée ce matin de vous proposer un petit exercice de déblocage du diaphragme et que vous pouvez faire, même le matin. Je dirais même que le matin, c'est vraiment le moment le plus, idéal parce que finalement quand on fait des crises de panique, qu'on fait de l'anxiété généralisée, qu'on rumine beaucoup, que parfois on a même des pensées, assez perturbatrices qui arrivent et beh, donc on est dans des schémas, qui qui, qui se répètent dans la tête et on a du mal à de s'extirper des pensées négatives, je trouve que ça peut être une très bonne idée dès le matin, au moment du réveil. Parfois, on ressent un pic de stress dès qu'on se réveille le matin parce qu'on sait qu'on va recommencer une journée, qu'on va pas encore être bien, voilà. Et donc, du coup, finalement, ce moment-là, il est vraiment idéal parce que ça va venir. Vous n'allez pas faire forcément un exercice respiratoire qui peut renforcer votre anxiété. Mais par contre, c'est un peu une méthode douce, donc je vais vous montrer, mais qui va venir faire travailler la capacité justement tous les muscles et les tissus alentours, aux alentours donc, du diaphragme, à venir se détendre, à venir s'étirer pour permettre justement au diaphragme de refaire son travail correctement. Parce que le diaphragme, en fait, la partie, comme je vous avais montré hein, d'ailleurs sur la vidéo précédente sur le massage, le diaphragme, il est dans cette zone ici, et quand vous respirez, finalement, il a une action très très importante parce que au moment de l'inspiration, donc vous inspirez, vous prenez l'air avec vos poumons, le ventre normalement se gonfle et en fait le diaphragme il va avoir cette capacité à remonter et attendez que je dise pas de bêtises, hein. Oui c'est ça. Et le diaphragme en fait il va revenir remonter au moment de l'inspiration. Ça va laisser l'espace libre au niveau de l'abdomen de se remplir. Et finalement au moment de l'expiration, quand vous expirez l'air, le diaphragme va revenir reprendre sa place et va venir comprimer un petit peu cette partie-là. Et en jouant finalement avec le diaphragme, on peut aussi finalement faire comme un espèce d'automassage en fait des organes, donc ça peut être aussi intéressant à venir travailler au quotidien. Donc on va commencer, si vous le voulez bien, vous pouvez le faire en même temps que moi. Vous vous installez confortablement sur un tapis. Moi j'ai mis un petit coussin juste en dessous. Je suis en tailleur, après vous pouvez même vous mettre si vous souhaitez vous savez, vous mettez accroupi tout simplement, assis les talons fesses si ça vous convient, si vous êtes assez confortable comme ça. Et après, bah, vous pouvez même le faire directement sur votre lit dès que vous vous réveillez. Vous vous installez, vous vous étirez, hein, vous pouvez faire des petits étirements dans votre lit allongé, hein, et puis vous pouvez venir bâiller. Ça, c'est très très bien pour justement détendre le système nerveux. Même si le bâillement ne vient pas naturellement, vous pouvez simuler un bâillement parce que finalement, ça fera la même chose pour le corps. C'est un signal pour le cerveau que la détente est là en fait, qu'elle arrive et vous pouvez complètement vous détendre là-dedans. Donc après vos petits étirements, comme ça le matin, vous pouvez vous asseoir et puis commencer à faire quelques petits étirements du diaphragme pour essayer de libérer un peu d'espace. Et si le diaphragme est complètement bloqué, de venir un peu justement le libérer et essayer de débloquer cette zone. Donc vous pouvez inspirer vers le haut. Donc au moment de l'inspiration, on accroche les deux mains. Et après, on peut venir faire des petites torsions. On expire. Au moment où on tourne, on inspire. Au moment où on revient au centre et on expire de l'autre côté. Si vous n'allez pas très loin dans la torsion, c'est pas très grave. Inspirez, expirez. Inspirez, expirez. Et on relâche. On expire. On peut recommencer une fois, on inspire. On accroche les mains et on expire, on tourne. On inspire. On expire.
Inspirez. Expirez. On inspire, on revient au centre, on décroche les mains, on rebaisse les bras. On peut faire aller un petit peu les épaules si ça tire un petit peu en arrière, en avant. Et ici, on va recommencer. On va réouvrir les mains vers le haut. Et ici, on va pouvoir faire la même chose, sauf qu'on ne va pas faire une torsion vers la gauche ou vers la droite. C'est qu'on va se pencher simplement. Et vous pouvez regarder vers le haut. On inspire, on revient au centre. Même principe, on expire, on repart sur le côté. Inspirez, expirez. Vous devez sentir normalement, inspirer, que ça tire vraiment au niveau du flanc. Hein, ici, on inspire, on relâche. Et on inspire encore une fois. On expire. On inspire. On expire. Inspirez. Expirez. On inspire. On expire. Et on relâche. Même chose, on peut venir un petit peu secouer les épaules, faire des petits mouvements, hop, si ça tire. Alors, on va venir maintenant gonfler le ventre. On peut mettre les mains ici, et la même chose, on va venir se pencher de gauche à droite, avec le même mouvement de respiration, c'est-à-dire on inspire ici, et on expire sur le côté. On inspire, on expire, inspirez, expirez. Encore une fois. On expire, et on inspire. Et ici, on va faire la petite torsion gauche-droite. On expire, on inspire, on expire, et on inspire à nouveau. Encore une fois. On relâche. On peut venir monter les épaules une fois, on inspire très fort. Et là, on relâche. Encore une fois. Voilà, on peut venir secouer un peu les mains. Voilà. Et maintenant, vous pouvez mettre les mains juste ici, au niveau donc de votre diaphragme. Je vous montre pour que vous voyez bien où ça se situe. Vous voyez, vous avez les côtes ici, vous les sentez. Le diaphragme, il est dans la zone qui est ici. Et vous pouvez venir palper un petit peu toute la zone que vous sentez qui est tendue. Parce que bien souvent, généralement, avec l'anxiété, cette zone, elle est complètement comprimée. Donc vous pouvez venir toucher cette zone, faire des petits mouvements, rentrer les doigts. C'est comme un petit massage finalement, venir détendre la zone. Vous pouvez très bien lui parler hein, d'ailleurs. Et puis après, vous pouvez attraper aussi, venir mobiliser un peu les côtes, doucement bien sûr. Après, on relâche. Et on va prendre une dernière grande inspiration. Et là, on relâche tout. Encore une fois. Et voilà, c'est terminé pour le petit exercice du diaphragme. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura aidé, oui j'espère. Et dites-moi en commentaire si vous connaissiez un petit peu ce genre d'exercice, si vous pratiquez déjà, ou alors si c'était totalement une découverte pour vous. Et écoutez, on va aussi se retrouver pour la prochaine vidéo demain et on va parler de crise d'angoisse et comment peut-être prévenir la crise. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée et on se dit donc à demain pour la prochaine vidéo. Bye bye.